Tous ceux qui font l'actualité sont en direct sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. L'invité de France Bleu Matin, avec vous Yves Renaud, c'est André Torigna. Bonjour André Torigna. Bonjour. Pour se mettre dans l'ambiance ce matin, je vous propose d'écouter quelques mesures de cette chanson qui a été écrite par la France Insoumise et qui tourne en boucle sur les réseaux sociaux. Au dernier temps de la guerre, tous ensemble enfin on se bat. Au dernier temps de la guerre, en même temps tous en grève, on est là. André Torigna, les syndicats vont pas défiler ensemble pour ce 1er mai, 50 ans après celui de 68. Certains veulent ranimer les braises, comme on dit, mais cette convergence des luttes qui est appelée par un certain nombre de responsables politiques, de responsables syndicaux aujourd'hui, a du mal à prendre. C'est votre sentiment ? Non, pas vraiment. Et puis, je voudrais juste revenir dire un mot sur cette chanson, parce que cette chanson, elle est bien le symbole de notre mouvement des Insoumises, puisqu'elle a été écrite et interprétée par exemple, l'économiste qui a participé au programme, Jeanne Chevalier. Et la dernière phrase, voilà, au dernier temps de la grève, on est tous ensemble. Je crois que c'est ça. Alors, si les syndicats sont divisés aujourd'hui, il faudrait vraiment les interviewer eux. Je pense que la base, les militants syndiqués ou les salariés tout simplement qui ne sont pas syndiqués, eux subissent toutes les réformes du gouvernement et en pâtissent. Et au-delà des salariés d'ailleurs, les retraités, les chômeurs, etc., les étudiants. Et je pense que la colère, elle est généralisée et les gens descendront dans la rue. Alors aujourd'hui, il pleut, mais je pense qu'il y aura quand même beaucoup de monde. Et puis, il y a des dates de mobilisation tous ces jours-ci, et notamment le 5 mai, avec l'initiative de François Ruffin. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire ? Qu'il faut trouver un fil conducteur qui fasse des nœuds pour que tout le monde s'agrège autour de ça ? Oui, les fils conducteurs, ils y sont, parce que, en tout cas, en ce qui concerne les services publics, le dénominateur commun de toutes ces réformes, c'est de répondre aux exigences de l'Europe. C'est l'austérité. C'est des choses qu'on connaît depuis plus de 20 ans maintenant, et qui là arrivent à leur paroxysme, puisqu'on est en train vraiment de revenir sur l'état d'esprit, le principe même des services publics. Donc là, non seulement les salariés le vérifient, mais aussi les usagers. Au fond, il n'y a pas un secteur aujourd'hui qui échappe à ça dans l'ensemble des services publics, que ce soit l'éducation nationale, la SNCF, on le voit bien, la santé qui est beaucoup impactée, la justice, les retraités, la justice. Tous les secteurs. Tout est prêt pour qu'il y ait cette convergence des luttes, mais il manque l'étincelle ? Alors, il manque l'étincelle, je sais pas. Je pense que l'étincelle, on a vu par exemple que dans les facultés, il y avait parfois des cheminots qui venaient soutenir les étudiants. Vous le faites, vous aussi, militante de terrain, allez voir ceux qui sont en lutte aujourd'hui. Bien sûr, donc nous, ce que nous faisons à Saint-Étienne, c'est que nous soutenons toutes les luttes. Alors, par exemple, et ça c'était déjà il y a quelques mois, juste après les élections, nous sommes allés soutenir les Kremlog. Là, plus récemment, nous avons soutenu aussi les praxaires. Alors nous nous mettons à leur disposition, c'est-à-dire on ne prend pas le pas sur les syndicats, c'est pas du tout notre intention. Notre intention, c'est de voir comment on peut venir en aide et comment on peut relayer les revendications, les faire connaître au public. Parce que c'est ça aussi parfois qui manque. Il faut que les gens soient au courant de ce qui se passe. Et donc, par exemple, pour les praxaires, c'est quand même très intéressant puisqu'ils avaient été assignés en justice et que la direction a perdu. Elle a été condamnée. Ils ont gagné leur droit de grève parce que c'est ça aussi. Aujourd'hui, on est en train de revenir sur le droit de grève. Bon, il y a quelque chose que je trouve quand même très choquant, c'est que il y a des gens qui bloquent les frontières et qui ne sont pas dérangés par la police. Et par contre, les étudiants qui bloquent l'université, eux, ils sont délogés de manière assez violente par les CRS. Donc là, il y a quand même quelque chose de très très grave qui est en train de se passer dans notre pays. On est un an après l'élection d'Emmanuel Macron, à quelques jours près. Quel bilan vous tirez de cette année-là ? Très négatif, mais bon, en même temps, on s'y attendait. Ça, on l'avait bien expliqué pendant toute la campagne. Dès la campagne présidentielle, on avait expliqué un petit peu tous les risques et en développant notre programme L'Avenir en commun. Et puis pendant les législatives aussi, on avait bien expliqué qu'il faudrait faire contrepoids. Moi, je me souviens très bien que j'avais expliqué qu'il y aurait des mobilisations à foison et aujourd'hui, ça se vérifie.
Le 5 mai, c'est le rendez-vous que donne la France Insoumise à tous ceux qui, aujourd'hui, ne sont pas satisfaits de ce qui se passe? Alors, une précision, le 5 mai, c'est une initiative qui a été prise à la Bourse du Travail par notamment à l'initiative de François Ruffin, qui est un député du groupe parlementaire La France Insoumise, mais ce n'est pas à l'initiative de la France Insoumise. Et la France Insoumise s'y associe, et bien sûr, et tous ceux qui veulent venir sont les bienvenus. Donc, voilà, pour revenir sur ce que vous disiez en préambule, il y aura des gens de tous les partis politiques qui se sentent proches de nous. Le Parti communiste, le NPA, je pense, sera là. Alors peut-être pas en tant que direction, mais en tant que militant. Voilà. Merci André Torignac d'avoir passé quelques minutes avec nous ce matin. Merci à vous. France Bleu Saint-Étienne-Loire.